vers notre traducteur. Nous venons de lui demander ce qu'elle pense du voile. L'avoir toujours sur la tête dès qu'elle sort, le ramener sur son front des gestes qu'elle ne cesse de répéter depuis qu'elle a l'âge de 12 ans. On m'a volé mon adolescence, nous avouera-t-elle plus tard. Ce jour-là, elle nous emmène voir d'autres femmes qui, comme elle, se battent pour faire reconnaître leurs droits. Bien sûr, c'est risqué et même dangereux. Mais quand on s'est fixé un but dans la vie, il faut se battre pour y arriver. Et ici, ça signifie prendre des risques. Le lieu de rendez-vous, une librairie du centre-ville. Une occasion d'écouter les plus militantes qui viennent de lancer une pétition pour faire changer les lois. Des lois qui les soumettent toujours à l'autorité masculine. Le mot féminisme est interdit. Nous ne pouvons pas l'employer dans nos textes. Il est immédiatement repéré par les filtres installés sur Internet par la censure. Être reconnue grâce au sport, c'est ce que veut Nazil Nardani. Championne nationale de tir à l'arc, elle n'a pas l'intention, tout comme Sonia, de se marier. Aujourd'hui, elle ne rêve que de médailles et de voyages à l'étranger. Depuis 4 ou 5 ans, c'est plus facile pour les femmes. Avant, c'était difficile de faire du sport à cause de la tenue islamique. Choré, comme l'écrasante majorité des femmes, cherche tout simplement à gagner de l'argent. Elle vient de créer une société de services qui livre des repas à domicile. En Iran, les difficultés économiques poussent de plus en plus de femmes à travailler. Une forme d'indépendance économique qui ne remet pas en cause la loi islamique. Ici, les femmes se sentent à l'aise. Il n'y a pas d'hommes. Nous pouvons travailler en nous couvrant moins, porter des voiles plus légers. C'est mieux ainsi. Comme aux premières heures de la révolution islamique, le président Mahmoud Ahmadinejad a demandé aux femmes de faire plus d'enfants. Mais ces dernières, qui sont en train de gagner leur indépendance, ne semblent pas décidées à l'écouter.